Donc, bienvenue à Pour une poignée de pièces d'or. Et c'est notre groupe pour Baldur's Gate Descent into Avernus. Et sans plus tarder, on va commencer. Et ça commence avec un texte d'introduction. Donc, bienvenue à Baldur's Gate, un véritable nid de rats et de vipères accrochés aux pentes rocheuses surplombant la rivière Chiantar. Dans leur riche demeure de la haute ville, les nobles locaux, connus sous le nom de patriarches, regardent d'un œil méprisant la populace de la crasseuse basse ville, enlaçant le port brumeux. L'ensemble de Baldur's Gate empeste le sang, le crime et l'opportunité. Il est facile de comprendre pourquoi les pirates et les commerçants sont attirés par ces lieux comme des mouches à une carcasse. Si vous suivez la rivière plus à l'est, elle vous mènerait éventuellement vers Elturel, la capitale des Terres Saintes d'Eltulgard, ou du moins c'était le cas jusqu'il y a quelques jours. La marée de réfugiés d'Elturel a empiré depuis la nouvelle que la ville est tombée. Tout le monde dit que la prochaine sera Baldur's Gate, mais personne ne sait vraiment qui ou quoi a réclamé Elturel. Les patriarches paient une armée de mercenaires appelés les Flaming Fist pour protéger leurs intérêts dans Baldur's Gate, et par extension, la ville elle-même. Les Flaming Fist ont gagné encore plus de pouvoir depuis que leur commandant charismatique Ulder Ravengard a obtenu le titre de grand-duc il y a quelques années. Apparemment, Ravengard a disparu. En son absence, les Flaming Fist ont scellé les portes de la ville afin d'endiguer le flux de réfugiés. Personne n'est autorisé à entrer ou sortir. Vous avez été enrôlé par les Flaming Fist à la demande du capitaine Zodge, car la garde éprouve des difficultés à gérer à la fois le problème des réfugiés provenant d'Elturel et les activités récentes des suivants du culte des Dead Tree. Ces fanatiques profitent de la crise afin de commettre des meurtres en série dans la ville. L'ordre est clair. Vous devez traquer et éliminer cette menace. Équipé de votre badge, vous agissez au nom de Darmin Zodge, qui vous a indiqué qu'une espionne du nom de Tarina récoltait des informations pour la guilde et pourrait être en possession de renseignements concernant le culte. Elle traîne dans la taverne où vous êtes présentement localisé. Vous êtes dans la Elfsong Tavern. Nous sommes le mois de la pourriture ou putréfaction. Pour les plus connaissants d'entre vous, c'est le mois d'Ukhtar. Et vous regardez à travers un carreau de fenêtre un groupe d'aventuriers qui discutent assis autour d'une table de bois, fournis en bière et en nourriture, à l'abri du vent froid. Nous les laisserons ainsi se décrire, en commençant par Bipsun. Bipsun est un gnome barde qui joue de la vielle à roue. Il voulait devenir magicien. L'école a coûté beaucoup trop cher. Il a décidé de se trouver des jobs pour essentiellement payer sa dette étudiante. Éventuellement, a dû consolider sa dette et tout ça. Encore aujourd'hui, quelques 70 ans plus tard, je crois, il a encore sa dette. Il travaille pour le journal local, le Baldur's Mouth, et aussi pour une famille de nobles, les Oberon, à éduquer leur progéniture depuis plusieurs générations. Ensuite, nous avons Laurie Sarif, joué par Mathieu Saint-Georges. Et le premier était Jean-Philippe Voyas. Oui, c'est bien moi, donc, que je joue le personnage de Laurie, un demi-elfe, comme vous pouvez le voir ici, qui est en fait un warlock, qui
étudie, lui, dans une bibliothèque à la recherche du savoir et tout ça. Et il a été approché par la Raven Queen pour ses pouvoirs, en fait, de Warlock, et son compagnon, Corbeau, Nostradapol. Donc voilà, et Laurie, c'est un demi-elfe. Puis on va le suivre à travers cette aventure, et je vous en dis pas plus. Vous découvrirez par vous-même ce personnage. Voilà. Nous avons Orog Grimtooth, joué par Sean DiPaolo. Oui, Auroch, c'est un demi-orc bien simple. Auroch voit quelque chose qu'il veut. Auroch prend quelque chose qu'il veut. C'est un homme avec des plaisirs très simples dans la vie. Il est pas mal un thug. Mais du coup, tu vas découvrir que Auroch lui-même, il est pas si simple des fois. Ensuite, nous avons Dwarf, joué par Sébastien Mockle. On va présenter Oui. ici. Donc, Dwarf est un petit tiefling de 4 pieds qui a été éduqué par un clan de nains un peu à l'extérieur de Baldur's Gate. C'est un artificier. Donc, il travaille dans une shop comme forgeron dans la haute ville pour La basse ville. dans la basse ville, t'as bien raison. Dans la C'est dans la la- East donc Side. c'est ça, il travaille comme forgeron pour gagner sa vie bien humblement. Puis c'est pas mal ça. Et en dernier lieu, nous avons Valphéos, qu'on va brièvement décrire. On n'a pas vraiment d'image de lui. Donc, tu peux aller, Olivier. À quoi ressemble Valphéos? Valphéos est un demi-elfe, aussi comme Laurie. C'est un personne de stature quand même réduite. Il est mince, il est grand, il a des traits fins. En gros, son histoire, il était dans un temple où il était utilisé à des fins de guérison. Il a été secouru par Laurie et Orog. Et depuis ce temps-là, il les suit un petit peu dans leurs aventures. Et je n'en dis pas plus pour l'instant. En effet, puisque notre regard s'écarte des lieux chaleureux, mais sales et bruyants, pour être transporté dans un lieu aride, bousculé par des vents chauds amenant leur lot de sable. Valphéos, tu as été écarté du groupe lors d'une mission. Tu es confus, essoufflé, et le sable qui te scarifie la peau, qui t'égratigne de partout et qui t'aveugle, fait juste être bousculé de tous bords. Et à travers ces bourrasques de sable, une forme humaine charge vers toi armée. Que fais-tu? Je trébuche, puis en tombant, mon fessier, j'essaie de viser cette forme-là avec un firebolt. Ok. Roule-moi ton dé de Firebolt pour voir si ça fonctionne. En effet, normalement, il n'y a pas de dé lié nécessairement à Firebolt. Mais il y a peut-être un spell attack, il me semble. Là, mais... Oui. C'est un 1. C'est un 1. Nice. Donc, On commence bien. on commence bien, en effet. Tu arrives pour lancer ton Firebolt. Il sort et il revient dans ta main. Et tu grossis d'un 16 devant cette personne qui est totalement effrayée de voir ta personne juste devenir immense devant elle.
Et tu peux faire ce que tu veux. T'as soudainement une force herculéenne qui vient avec ça. Ben, je prends d'un coup de main géante, j'essaie de le frapper pour qu'il. Dans sa frayeur, tu fais juste lui donner un coup qui t'apparaît comme un bon coup que tu aurais donné normalement à quelqu'un, mais tu t'aperçois que, comme j'ai précédemment dit, ta force est vraiment décuplée et il est projeté à travers le sable et il disparaît comme une silhouette diffuse à l'intérieur des bourrasques. Ton chemin se poursuit à travers la tempête, bien que ta vision diminue et le soleil également commence à se coucher un petit peu. Et ce qui se passe au fur et à mesure, c'est que tu vas juste voir des bribes et tu n'as que certains moments de conscience à travers tout ça, à toutes les fois que tu marches. Et tu te rends compte que d'autres silhouettes étranges qui chargent vers toi et qui t'attaquent également. Et tu finis toujours par les repousser, que ce soit un impact, une explosion ou autre, quelque chose se passe et la silhouette est anéantie. Jusqu'au moment où d'autres silhouettes chargent vers toi et tu essaies de te défendre, mais finalement le sol s'écarte et se fissure devant vous, des brèches s'ouvrent et de là sortent des colonnes de métal, de cristal et de roches qui ont l'air animées presque de vie, certaines fois, comme et ils font juste projeter ou détruire ces formes qui sont difficiles à voir. Tu progresses et tu as même l'impression qu'un pan de la montagne du Duskhawk Hill explose et s'effondre à tes côtés pour éventuellement, tout simplement, tu vas perdre conscience et la vue, comme maintenant, pendant que tu es gelé et tu as les yeux fermés. Et, et ultimement, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va charger vers toi avec une masse, tu vas retenir cette masse-là, et pendant qu'il est en train d'avoir ce struggle avec cet ennemi, tu vas perdre momentanément conscience. Et tu vas te rendre compte qu'une main immense t'agrippe et plus ta vision revient, plus tu te rends compte que ta main est retenue par cette forme de demi-ogresse immense qui doit faire bien 8 à 10 pieds de haut. Là. Et elle te dit sur cette voix très forte qui il y a une teinte de féminité dedans. Toi, arrête de bouger. Je suis même pas contente. Et tu te rends compte que t'as une demi-ogresse vraiment devant toi qui retient ta main, qui tient une masse. Les gens autour de toi sont effrayés. Et tu es devant la Hellsong Tavern, dans Baldur's Gate, une taverne que tu connais, que tu as déjà été avec Laurie et Orog autrefois. Tes vêtements sont déchirés, tu es blessé. Et tu vois à travers l'entrebâillement de la porte, alors que Clank, l'Animated Armor, se retourne vers toi également pour savoir s'il y a un problème. Tu aperçois le groupe d'aventuriers assis à la table. Donc, vous êtes dans la taverne et vous êtes en train de discuter. Lorsque le bruit de la clientèle devient étrangement silencieuse, incluant la vôtre. Et Valphéos, tu vois ça. Tu entends ça également. Les gens à l'extérieur se questionnent sur qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez tous que tout le monde, incluant vous, les gens assis à la table, vous tendez l'oreille afin d'écouter. Un chant. Le chant d'une elfe
Mais quelque chose ne tourne pas rond. Il n'y a pas d'elfe qui chante ici. Le demi-elfe affairé derrière le bar. Prop time! Oh shit. Prop Nice. comedy. Tendant une pinte à un client, semble indiquer que l'esprit bien connu lamente la perte d'un amoureux. Et dans le fond, Laurie et Bibsun, vous comprenez la lamentation, le chant, à travers les quelques bribes. Et c'est ce que également vous transmettez. Tu comptes tes temps. Et vous transmettez également cette information aux autres. Maintenant, c'est canon. Tous les elfes parlent comme ça dans Dungeon. Un drôle de langue, c'est sûr. Wesh, Il ça vient parle enlever comme- tout le charme des elfes. Il parle comme soit la voix dans un téléphone ou les adultes dans Snoopy. Snoopy, c'est exactement ça. Dans Charlie Brown. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il dit. L'esprit, bien connu, lamente la perte d'un amoureux perdu en mer. Personne ne sait comment cet esprit est venu à hanter les lieux, et personne ne sait quand elle chantera de nouveau. Lentement, la clientèle retourne à leur discussion, légèrement troublée. Le volume des clameurs, des rires et des bagarres reprend son niveau initial. Et nous retournons à Valphéos, à l'extérieur. Donc, t'as Skouma qui tient le bras, puis elle s'était juste retournée pour écouter également, même ça fait comme... Elle l'a entendu très souvent, l'elfe chanter. OK. Skouma, j'ai-tu l'impression de la connaître? Tu as déjà c'est vu complètement Skouma. étrange. Tu as déjà vu Skouma, vu que tu habites Baldur's Gate depuis 4 ans. Wink, wink. Et... Et tu connais Skouma. Skouma ne te connaît pas, mais t'es déjà venu au Hellsong Tavern avant, fait que tu sais c'est qui. C'est une c'est une des Dormen du Hellsong Tavern. Avec Clank, qui est à côté, le Animated Armor. Beau nom pour une armure animée. Oui. Skouma, lâche-moi le bras, je vais aller voir mes amis à l'intérieur. Sans vraiment réagir. Fait juste comme. Puis elle te lâche. Et tu as une masse ensanglantée dans ta main. Ça n'a pas l'air de déranger ni Clank ni Skouma. Peut-être un peu plus les gens autour de toi, par exemple. J'essaie quand même de la... J'essaie un petit peu de la concealer, tout en wipant subtilement genre, le sang avec mes petits linges ou... OK. Puis là, je rentre dans la taverne. OK. Sont dans une cabine un peu Puis plus là, fermée, ben, donc ils ont pas l'air de t'apercevoir sur le coup. Il y a beaucoup. Puis tu te rends compte qu'il y a j'essaie d'avoir l'air énormément de de... monde. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de monde, beaucoup plus que l'habitude. C'est bondé. Dehors, t'étais dans la seule raison pourquoi t'as rentré, c'est que t'as effrayé tout le monde. OK. Je vais aller au bar. OK? Puis je vais essayer de... Je vais me commander 3 pintes de bière. OK. Donc, Alan se retourne vers toi. Rapidement, il va dire Mon brave, 3 pintes de bière. il y a beaucoup de monde là. J'ai pas vraiment le temps. Falmun va venir vous les porter. Donc, ouais, puis le serveur. Parfait, donc... Oui, je me dirige vers la table du groupe. dérangé du fait que j'avais pas mes bières tout de suite.
OK. Mais tu vois qu'il y a vraiment une shitload de monde par-dessus le bord. Là. Avant que tu passes, là, c'est Fulton, son nom. Donc, ouais, tu es dérangé de ça et ça lag. Fait que je vais vers. Je vais explorer un peu pour voir ce qu'il y a Laurie, puis. OK. Tu vas explorer Laurie. Cool. Pas chez Euh, vous, là. Ouais, pour aller vers Laurie et Orog. OK. Est-ce que Je je vais sais pas si vous explorer l'entendez Laurie. en même temps que moi, mais il y a un sale délai. Genre. Ah ouais, il y a un délai d'à peu près genre 22 secondes. C'est Ouais, ça. c'est comme. Regarde, je regarde pas Ali. J'écoute ce qu'il dit. Comme ça. Comme ça fonctionne. Ouais. Pas la nausée. Comme un film traduit. Va falloir que je mette des subtitles à Olivier. Ouais, drôle. Dans quelle position sommes-nous en ce moment sur la banquette? On est assis. Non, mais, Wow. pas du positionnement, là. Si Valpéos arrive derrière moi, je le verrai pas. Il a bien plugué celle-là. Quelle Ouais. position vous êtes? On est assis. Merci. Merci. OK. Déroulez la perception. Bon, je sens la douceur de la banquette. Donc, ouais, vous êtes assis autour d'une table dans une cabine. Il y a une fenêtre à côté de vous autres avec des carreaux, dont un qui est légèrement fissuré dû à un petit cœur laissé dans Boucan, en brume, par Skouma à Orog. Rug dessine dessus. Comme, il met comme un X. Ouais. Mieux. Et ouais, c'est là que vous êtes. OK. Et on a une discussion particulière sur quelque chose ou Ce qui est c'est arrivé, rendu en à- fait, c'est que vous venez d'être engagé à peine OK. v'là une heure Ouais, par le capitaine Zodge. Et vous êtes maintenant des Flaming Fist. Et Oh yeah. vous avez un petit badge qui vous donne du power. Et il vous a dit que vous avez trouvé, comme indiqué dans le cutscene, l'espionne Tarina. Parce qu'elle posséderait des informations sur les Dead Trees. Et vous devez les traquer et les tuer, puisqu'ils sont en train de tuer plein de monde. Fait que- OK. Et depuis qu'on a eu les badges puis Captain Zudge arrêté, Rogue a pris une forte position. Il a dit OK, les gars, on a ces badges. On va juste aller dans la rue, accumuler tout l'argent qu'on a besoin. On est maintenant les Flaming Fist. On va les arrêter. On n'est plus en dette. On doit toujours 500 gold pieces à la merchant. Ça va être fini. On va check tout le monde qui c'est là. On va juste aller. C'est un taxe pour rentrer dans le bar. C'est un taxe. Retcon. Facile. Vous avez éclairé la dette envers Diamond Urchin depuis Ah, la ok. fin du dungeon sous le manoir. Mais on doit 500 pièces aussi à comme Captain Zudge ou Capitaine je sais pas Zodge quoi. a reçu une bourse que Laurie Ok. lui a donnée par Rinded lors de la capture de Straight La Stick. finale. La finale sur les toits des boulangers. Remember Exact. de boulanger. Ouais. Donc, Vous n'avez plus Ok, de mais- date envers ces personnages. Rogue dit une même affaire, mais juste comme pour faire de l'argent. Genre, Ok. c'est son nouveau plan. Son nouveau va prendre les barils de poutre. C'est son nouveau plan. Pas de OK. trouble. Laurie va juste t'arrêter et dire Rogue, Rogue, je crois qu'on a eu assez de plans spéciaux pour une année.
Je crois que nous devrions utiliser ce badge pour soutirer, au nom de Zodge, des choses au Flaming Fist, tout simplement. Et recevoir ou obtenir des choses pour nous aider au lieu de taxer les gens. De toute façon, je crois que notre position dans les Flaming Fist nous donne accès à de l'argent. Pas besoin de taxer la population si on n'en a pas besoin. Et je ne crois pas qu'on ait encore beaucoup d'autorité au sein des Flaming Fist. Le but est de retrouver cette... Vous n'êtes pas assez crête. Rogue se met sur ton chaise et comme. Croyez-moi, ce n'est pas l'avenue que je croyais que cette journée allait prendre. Je me suis pas levé ce matin en me disant que j'allais devenir un membre des Flaming Fist. Surtout pas, non. J'ai accumulé mon lot d'emplois et celui-ci est celui avec le fardeau le plus lourd, je crois. Valphéos. J'espère que si nous agissons avec aucune impunité, nous allons quand même nous devoir d'être éthiques, pour autant que ce que c'est l'éthique pour les Flaming Fist. Hey, t'as vu les autres? Ils se Exactement. promènent partout. C'est exactement. Ils prennent tout le. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. On fait pas ça. C'est exactement ça. On devra montrer par l'exemple. Valphéos, où exact. es-tu localisé en ce moment, puisque je n'ai pas tout compris dû aux coupures diverses? Ils marchaient vers notre table, je pense. Ok. Tu es rendu à leur table. Fait que c'était ça la conversation, puis après, bam, Valphéos. Ouais. Ah, vous êtes là. C'est ça. Ah! Valphéos! Ça fait longtemps? Donc, on reprend. Je me suis rendu compte que je disais souvent, Matt puis moi, on dit souvent donc quand on start. Oui. Je sais pas pourquoi. Puis tu dis Ça aussi sort de- beaucoup probablement. Probablement. Donc, probablement. Puis voyage, c'est essentiellement. Essentiellement. Ouais, non, c'est parce qu'à force d'écouter comme 14 fois le même game, genre de m'emmener, je l'ai essayé, tu sais. Donc, oui. Essentiellement, non. Essentiellement, donc. Au moins, c'est moins payé que je dire ouais. Ouais. Fait que c'est ça, là, vous êtes dans une taverne. Oh, wow. J'avais un moment quand j'étais à l'université où je disais bon. Puis à chaque fois que je le disais, je faisais bon. Une chance que c'est fini. Ça, je grince un petit peu des dents. OK. Bonk. On est dans le taverne. On jase. Vous êtes jasé. Valphéos arrive, il est magané, il est brûlé par le soleil, ça fait genre au-dessus de 12 heures vous l'avez perdu dans la montagne, dans la tempête, avec la subquest de Failey. Puis il arrive là, puis il pue. Laurie, Valphéos. je vous ai retrouvé enfin. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'étais là, je suis ici, j'étais là, je suis ici, et là, je suis là. Oh! Assois-toi, tout de suite. Ouais, je vais te trouver une pinte. Donne-moi un second. Oui, tiens-le. Orog va se monter, il va te donner sa place, puis il va prendre son badge qui est juste reçu ce wall, puis il va aller à un table avec toutes des gens qui boivent des pintes. Il va juste dire
C'est des business officiels. J'ai besoin de tes pintes. Puis il va prendre comme 3 pintes. OK, Puis il va revenir. c'est bon. Puis il place devant Wafeos ces 3 pintes. Tiens, mon ami, tu l'as besoin plus que moi. Les 3 personnes à la Yeah. table te regardent genre fixe, puis ils font juste comme Hey! C'est tout ce qu'ils font parce Ça survient, qu'ils veulent Bipson, pas il est juste trop comme- chialer devant un Flaming Fist. Ils savent pas vraiment t'es qui, t'as juste ce badge-là, mais c'est quand même louche, puis ils veulent pas se faire tabasser. À la table, il y a moi, il y a Laurie, Bipson, Dwarf, puis on est tous comme ça. Et vous voyez que pendant que Valphéos fait également ça, sa main est énorme. Genre, son bras, il est gigantesque. Genre. Ça fait. Ouais. Toi, J'ai pas vu comment la dernière fois. vous avez l'air marrant point, mon ami. Puis tu vas voir. Genre, il y a un petit scorpion qui va marcher. Un petit scorpion un automaton de scorpion qui va marcher sur la manche de Dwarf, qui va embarquer sur l'épaule de Valphéos, qui va le piquer. Ça va faire Cure Wound pour un des 8, je pense. Un D8 plus ton Je vais- charisme ou c'est quoi ton spell? On C'est- fait le Ability modifier. modifier? C'est intelligence. Ok. Fait que c'est un D8 plus 3. Fait que tu reprends 8 de vie. Donc, ce que tu avais perdu, les brûlures, les dégâts que tu avais mangés, ça se dissipe. Ton bras reste gros. Bon, malheureusement, Merci, je peux rien faire moi, pour je me ça. sens un peu mieux. Fait que quand tu prends ta pinte, c'est genre, c'est un doigt qui fait toute la poignée. C'est- Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec votre bras? Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ton bras? Wafeos? C'est vrai, il est Je vraiment sais gros. pas, je pense que j'ai perdu le contrôle de ma magie. J'ai essayé de faire un sort et j'ai grossi à la place. J'ai l'impression que j'ai pris du poids. Ouais, ça pourrait être pire. Ah, on peut faire un Detect Magic. Sur son bras. Ok. Tu détectes de la magie. Ouais, c'est dû à de la magie comme il te l'indique. Mais ce que tu perçois comme réponse est erratique. Et ça fait un peu peur. Oui, Bipson. Magic, c'est 30 pieds de range. Comment? Une Detect Magic, c'est 30 pieds, fait qu'il détecte ça et d'autres choses. Hey, plein d'affaires autour, probablement. Mais en fait, tu serais probablement capable de comme cibler ce que tu veux regarder en tant que Ouais. Detect Magic. Là. En soi, c'est ce que tu reçois comme réponse de ton scan du bras. Ouais. Mais avec le 30 pieds de range, je dois sûrement trouver d'autres choses sur lui. Là. Sur lui, Genre un genre de marteau ensanglanté. Wink wink. c'est juste un marteau ensanglanté, il n'y a pas de magie. Ok. Il n'y a pas de magie. Non, son bras, par exemple, il est imbued d'une magie qui est wild. Wink, wink. Oh non! On fait Je détecte que cette magie est sauvage. La magie sauvage. Ouais. Mais Mais j'ai jamais fait. Jamais un sort n'a fait ça. Je n'ai jamais perdu le contrôle de ma magie. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Et tu as souvenir de toutes ces bribes de vision étranges qui te reviennent. Tout ce que tu as vu dans la montagne, ces bribes incohérentes de brèches, de fissures, de formations rocheuses qui se créent autour de toi, genre violemment.
qui emporte des ennemis qui Voyons. sont sous forme de silhouettes. Je leur en fais part aussi de tout ce qui s'est passé. J'ai perdu. Il y a comme eu de la roche qui a attaqué mes ennemis. Il y avait peut-être quelqu'un avec moi. J'ai pas compris. C'est encore un peu flou. Je crois que je dois être cogné. Je comprends plus rien. Surexposition au soleil. Tout bonnement. Ouais, probablement de la déshydratation. Mais bois. Ouais, faut boire beaucoup d'eau. Ou de la bière. La picole. Donc, alors cette dame Tarina, on sait où ce qu'elle est? Je ne crois pas la connaître. Je vais fouiller mes souvenirs. Est-ce que ça me dit quelque chose ou je dois faire un jet? Tarina te dit absolument rien. Tu sais pas c'est qui. Tu sais juste, avec ce que tu te rappelles, tu te rappelles que il a dit qu'elle travaillait pour la guilde. Vous venez de travailler pour la guilde. Et qu'elle doit une faveur à Darmin Zodge. Et qu'elle aurait des renseignements sur les Dead Tree, sur le culte lui-même. OK. Et aussi qu'il a dit qu'elle était dans la taverne elle-même, en quelque part, normalement. Elle traîne ici. Est-ce qu'on sait comme elle quoi elle l'air ou. Nope. OK. Bon. Dwarf va aller voir, va scanner la pièce pour genre un habitué, tu sais, genre un meuble de la taverne. Là. Ouais. Puis il va s'avancer vers lui, puis il va lui demander excusez-moi, mon brave, je cherche Tarina. Est-ce que vous auriez une idée c'est qui? Est-ce que vous la voyez? J'ai l'impression qu'elle est ici souvent, mais je ne la vois pas. Tu aperçois Fort Wee, bière noire, qui est tout le temps là. Ouf. Il a 75 ans. C'est un humain. Il a un Mohawk Auburn. C'est un peu rock'n'roll, le papy. Les yeux verts, il est mulâtre. 180 cm. Il est laid, il est répugnant. Puis, il a du strabisme sévère. Je suis pas capable de faire ça des yeux. Je suis pas capable de faire ça, désolé. C'est pas ça, tu vas rester coincé de même. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il y a des gars qui sont capables de le faire. Là. C'est comme. Tarina, hein? Probablement haut, comme d'habitude. Avec ces gens. Ben, jouer au Baldur's Bone. Puis tu l'entends marmonner et il fait juste continuer à dire des réfugiés. Là, je crois qu'Alan va faire une bonne pièce d'argent avec ça. Je pourrais en faire aussi une. Et c'est tout ce qu'il continue à marmonner en buvant dans son verre. Parfait. Je vais retourner à la table et dire au groupe je crois que Dame Tarina serait à l'étage. Un peu dans la même salle où on a rencontré Lala. Lala. Ouais. Il y a quelques jours. Alors, Ouais, je vais pas tout en haut. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait y aller, oui. En espérant que ça soit moins bondé. En fait, on devrait envoyer une délégation pour pouvoir garder cette table. Est-ce qu'on veut diplomatie ou force? D'après ce que le capitaine a dit,
C'est une femme dangereuse, donc peut-être que la diplomatie serait de mise. Ah, elle peut pas être tellement dangereux. C'est une femme. On est, quoi, 5 ici? Il faut garder la table. Ouais. Je crois que si on laisse Orog ici, personne va prendre notre table. Ah, Je crois qu'on va s'attirer les trous, mais oui, on peut laisser Rogue ici. Ah, je voulais aller voir la Moi, je dame crois- en haut. Ce serait même prenez ma part. Moi, je crois pas que je sois. Moi, je crois pas que je sois assez en forme pour participer à un interrogatoire ou quoi que ce soit. Je peux garder la table si vous voulez. très bien, mais faites-vous avec lui là. Donc, vous Puis montez au Dwarf va s'en deuxième. aller vers l'escalier. Tu montes les escaliers qui craquent sous tes pieds en esquivant le plus de monde. C'est un peu difficile. Circuler jusqu'en haut, ça te prend un certain temps à tasser les gens. Et il y a étrangement moins de monde en haut. C'est plus libre un petit peu. On dirait que il est le mur, il a juste comme. Il endurait pas ça, puis il a juste sacré du monde en bas. Ymur est le deuxième serviteur que tout le monde connaît dans la Hellsong Tavern. Mhm. Et il y a quelques individus assez louches au deuxième étage, éparpillés dans la pièce. Et tu vois une femme dans cette pièce. Je suppose que j'ai sans doute une image. Bon, j'ai l'image avec la description, mais ça va être comme une image. Tu vois 7 personnes. Nice. Sexy maman. Ouais, La chanteuse de Ark Enemy. c'est ça. Exact. C'est Alissa. Ouais, c'est Alissa. C'est le Donc, NPC que je voulais qu'elle nous aide dans le premier épisode. Ouais. donc ouais, c'est elle que tu vois. Et elle est en train de Je jouer me... avec manifestement des gens un peu stupides à une table. Ils n'ont pas l'air particulièrement brillants. Juste à les regarder. Que fais-tu? Donc, Dwarf, vous voulez introduire la conversation? D'accord. Je vais aller. Je À vais ce aller. jeu? C'est le même jeu qu'on a joué en bas, le Ouais. Baldur's Gate. Ok. Bah, je peux aller essayer une main ou une autre. Alors, je vais aller m'asseoir à la table. Parce que je vais essayer de m'incruster au début d'une game. Je vais Ouais. essayer de m'incruster. C'est bon. Tu Ouais, attends un on va peu vous appeler. qu'une passe, qu'il y ait une J'ai pause revenu. jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui buste. Et ça Bon, va. je suis là. Oui, c'est bon. Débouler du les feedback? escaliers? Non. Ouais, j'entendais Je du cherche. feedback de quelqu'un, mais là je l'entends plus. Oh. Je sais pas c'était qui. Et Ça qui on arrive. parle? Non, pas de feedback. OK. Non, c'est ça. C'est bon. Tu t'incrustes et Tarina te regarde avec un sourire. Un autre qui veut se faire voler. Ah. Je suis chanceux à ces jeux-là. Les autres, Là, ils ils se rient un frottent peu. les mains. Puis Nya, 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 nya. Et elle dit, je vais commencer. Et tu peux y aller après. Donc, si tu te rappelles des règles, tu lances 3 des 6. Mhm.
Et l'idée, Yep. c'est tu peux, dans le fond, un round, tout le monde roule 3d6. Après ça, tout le monde retourne. Et est-ce que tu restes ou tu roules encore? Si tu décides de rouler encore, tu peux rouler un autre dé. Un Et quatrième. ouais, tu peux rouler un autre dé. OK. Si l'idée, c'est d'arriver le plus proche possible de 21. OK. Regardez. Si tu C'est dépasses blackjack 21, avec tu les dés. bustes et t'es out du jeu. OK. Fait que là, elle va passer, les deux autres vont rouler. Et il y a un autre tour et tout le monde passe. Ça devient à toi. Est-ce que tu roules? OK. Je vais rouler. Puis en même temps que je roule, je vais essayer avec mon autre main, slide of hand, de changer un de mes dés pour un 6. Ok, vas-y. Fait que là, mon dé et mon slide of hand. Oh, un 17 sur mon slide of hand. Pas pire. Oui. C'est Puis bon. Donc, on va juste faire ça ici. Personne ne semble rendre compte que tu as tourné un dé d'un mouvement subtil. Et ça, c'était le premier, deuxième, troisième, les autres. Ok, fait qu'ils vont toutes. Et elle va tenter la même chose. Ok. Et elle dit qu'elle arrête. Les deux autres, j'arrive à leur jet. Faut que j'accumule ceux-là. Il y en a un qui va rouler une autre fois. 5e dé. Ouais, dans le fond, ça dit tu peux rouler tant que tu bustes pas. OK. Mais tu peux tout le temps juste en rouler un. Puis si tu dépasses, ben t'es hors de la game. Pendant ce temps, moi et je vais essayer de trouver une table pour s'asseoir et garder Ok. un œil au loin. Je vais dire à Mifsune, essayons de trouver une table, monsieur Mifsune. Dans l'endroit, les tables sont plutôt disparates. Il n'y a pas tant de tables. Tu vois quelques individus qui prennent déjà pas mal toutes les tables. Mais il y a des pièces autour. Si je retourne à ces pièces-ci. Ok. Vous êtes au deuxième étage, donc il y a des chambres, mais c'est tout verrouillé. Et il y a peu d'endroits où aller là. On peut sécuriser un endroit. Ok. Mental. Il y a Ymur, dans le fond. Ça c'est. Ok. C'est. Attends, je vais lire là. Ok. Notice. Ouais, il y a beaucoup de pièces. Ouais, dans le fond, Ymur va vous ouvrir une des pièces. C'est une pièce pour dîner là, privée. Et il y a déjà rentré quelques personnes, mais c'est juste parce que c'est une très grande pièce et il y a trop de monde. Donc, c'est une très grande pièce, une salle à manger. Et c'est une grande table qu'il y a là. Et il vous dit, si vous voulez quelque chose, je vais vous l'amener tout à l'heure, mais pas tout de suite. Pas de problème. Sans problème. C'est pas de problème. Il sort en disant, il y a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de choses à faire.
Je vais juste pointer, dans le fond, à Dwarf. Avant de m'en aller, je vais passer derrière, puis je vais faire comme. Je vais juste lui pointer la pièce où on va être. Ok. Euh, Tu peux-tu me faire un perception, Laurie? Perception. Un merception. En perception. Alors, c'est un 18 de perception. Ok. T'as vu le mouvement de Dwarf? Ouais. Et... Nice. He's cheating. No! Et Ok. c'est ça que tu vois. Si tu Ok. veux faire quelque chose, c'est toi. ah, en même Euh, temps. Ah, bon, non, vas-y, man. ouais, c'est ça. Je veux dire, dans le fond, je m'en vais à côté, je vais dire, on va être dans cette pièce et tenter d'être plus utile. D'accord. Dwarf va. En même temps qu'il joue, il va être comme. Le, le suspense est vraiment mortel avec mes 3 adversaires. J'ai vraiment hâte d'avoir de l'information sur ce qu'ils ont dans leurs mains. En mettant vraiment beaucoup Ouais, c'est d'emphase ça, sur elle te les regarde 3 comme. mots. Moi, je reste. Il y en a un qui fait juste comme se lever, flip ses dés, puis il s'en va. L'autre, il reste là, fait comme. Tellement perdu. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ok. Ok, Oh, c'est bon. Rod. Tu vois que c'est ça, là, il fait comme bon. On, on monte nos dés. Est-ce qu'on monte nos dés? Ben moi, je suis prêt. Il regarde Tarina. Il fait comme. Allez-y. Et Tarina a 21 piles. Le gars a 20. Avec 3D? What? Euh, ça se peut pas. Ouais. Moi, j'ai What? 17. Elle a lancé comme 4 dés. Ouais, 4 à 4D, ça marche. Ok. J'ai un 17. Ok. Pas de chance. Puis elle fait un petit clin d'œil coquin. Puis elle apprend toutes les, toutes les choses. Je sors de la table. Puis elle a comme un J'ai- gros smirk. Genre, comme. J'ai rien misé. Puis je m'en vais. Euh, ouais, ben on va dire que t'as misé pour la cause parce qu'il t'aurait pas laissé jouer par tout. Là. Ok. Ouais, j'ai misé. Mettons que Ouais. genre c'est quelque chose de bien simple là, vu qu'elles sont comme toutes paumées. Là, fait que. Genre, Ouais. mets une pièce d'or si t'en as une. Ouais, j'en ai une. Fait que j'ai mis une pièce. J'ai mis une pièce d'or. Oh, Ouais. Et elle te regarde, elle fait comme. Vous êtes venu ici pour jouer uniquement? C'est tout? En fait, non. Je cherche des informations et le capitaine Zodge a pointé à vous. Vraiment? Zotch. Oui. On va être plus loin. Puis je vais me diriger Ouais. vers la salle que Laurie a. Donc, elle ramasse, elle sacre une bine au gars en face d'elle. Manifestement, ils se connaissent.
tu vois qu'il y a comme un peu des tatous sur son bras, puis il y a une portance du même genre qu'Orog un peu. Il est habillé comme un marin, comme un Dakan également. Ah, Et Ok. elle Pendant rentre ce dans la temps, pièce. Ah, ok. Ben vas-y. Ouais. pendant ce temps, Orog va essayer de se sneaker en haut, juste pour comme regarder qu'est-ce qui arrive. Fais-moi un Puis stealth, il veut I pas, guess. il veut pas que Bibson et Laurie et Dwarf le voient. Il stealth juste pour eux. Fait que c'est clair qu'il y a d'autres mondes qui vont le voir, là, parce que Ouais. c'est un bar, là. Moi, je vais essayer de la retenir avec mon gros bras en lui disant genre non, laisse-moi pas tout seul, j'ai perdu le contrôle encore. Ah, tu vas être correct. T'as 3 pintes à finir avant. Puis il cale son bière, puis il va. Fait que ouais. Je vais en stealth. 14. Non, non, pas nécessairement. Faut que tu cherches pour moi. Tu as regardé le table avant, avec ton rôle. Ben, ouais, techniquement, donc tu ne vois pas Laurie ni Bibson si tu restes, exemple, dans la cage d'escalier. Si tu montes en haut, il y a peut-être une chance que tu les vois, mais ils sont dans une autre pièce qui n'est pas à proximité de l'escalier. Ok. C'est derrière l'escalier et il y a peu de chances que tu les vois. Pour Laurie, ouais, ça serait vraiment difficile là, pour le voir. Là. Fait que, ultimement, je vais juste dire qu'au niveau des angles, ça marche pas. Donc, Ouais, non. ni un ni l'autre, vous les voyez. vous voyez. Qu'est-ce que je vois en haut? Tu vois une grande pièce qui. Ouais, c'est une assez grande pièce avec 2 tables longues. Et il y a une couple de personnes. Lala est encore là. Et il y a certains personnages louches un peu partout dans la pièce. Là. Ok. Ok. Y a-tu toujours des gens qui jouent au dé? Ben, vu qu'elle est partie, il y en a comme probablement une personne qui joue là, sur l'autre table où ce qu'elle n'est plus là. Ok. Et tu vois Ok. cette Ben, personne, dans le fond, cette femme qui entre dans la pièce derrière les escaliers. ok. Et Bon, d'un signe de main, elle fait sortir tout le monde qui ne sont pas liés. Ça, c'est louche. Ok, Aurore va essayer de se placer comme près de la porte, puis que les gens en dedans ne voient pas, puis il va juste écouter. Il va faire comme. Ok, on va garder le même stealth. Puis, ouais. Aurore, does what he Fait que, wants. Laurie, Bibson, Laurie, toi, c'est clair que c'est sur les perception checks que t'as. T'as combien de passives? Je m'en rappelle plus. 16? 13. 13, ok. 13. Ok. Donc, s'il y a quelqu'un qui a 14, vous l'entendez, mais j'ai pas vos passifs devant moi. Fait que je ne crois pas, je pense que vous êtes tous à 13. Fait que, Ouais. donc, personne n'entend Orog. Et Orog, tu entends la Winner! conversation. Non! Il va encore foutre la merde. Tarina entre dans la pièce et d'un revers de botte fait juste comme claquer à la porte. Zod, je vous envoie. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Nous avons été engagés pour s'occuper du problème des Dead Three. Et on nous a dit que vous aviez de l'information sur ce culte. J'en ai peut-être, mais
un petit problème. Puis elle fait juste comme s'asseoir. On va juste descendre la table. It's gotta be dynamic. Camera booms down. C'est pas long, là. Ouais. Elle baisse la caméra, puis Ouais, elle descend le micro. Elle gosse avec un couteau dans ses mains, puis elle se décrotte les ongles. Ew. Bon, Je vous avez un fais- problème. Je peux sûrement vous aider. Vraiment. C'est vrai que vous avez l'air de quelqu'un d'assez musclé. Vos amis un peu moins. J'ai des collègues, d'anciens collègues. Je les ai allégés d'un certain montant dans le passé. Et bon, je me suis installé. Je vais juste me tasser vers la caméra pour que tout le monde me voit. Et il y a une rumeur qui court que tasse une longue couette de ses cheveux. Que peut-être qu'il m'aurait retrouvé. Ils doivent pas être très contents de m'avoir. Je les ai partir avec tout ce beau montant et il me paraîtrait qu'ils pourraient peut-être venir jusqu'ici pour me voir. Eh bien, c'est malencontreux pour vous. Écoutez, Monsieur Zodge nous a dit que vous lui devez une faveur. Ouais, en Et effet. nous comptions bien reprendre cette faveur. Hmm. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, et les problèmes des autres resteront les problèmes des autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, si vous voulez rien savoir, je n'ai plus rien à faire ici. Oh! Attendez. Je crois qu'on peut arriver à quelque chose. Vraiment? Ah oui. Vous avez entendu des rumeurs comme... Ce sont des rumeurs Mhm. qui venaient de où? Car ici, nous avons 2 spécialistes en rumeurs. Peut-être peut-être avait-il déjà entendu quelque chose. Peut-être qu'on sait où ils sont. Hmm. Ils sont dans Baldur's Gate. Vos amis ne seront pas vraiment utiles pour moi, mais il peut toujours vérifier. La chose, c'est que s'ils viennent ici, ils viendront pas pour juste reprendre leur butin. Ils vont venir pour pauvre moi. Pour pauvre vous, Mais si je ne suis plus là, qui va vous donner toutes ces belles informations? bien c'est votre vie ou les informations. C'est dommage. En effet, parce que je ne crois pas que Nine Finger King vous les donnera si je ne suis plus là. Et autre que Nine moi, il Finger n'y a pas King. personne qui pourrait vous les donner. Vous savez très bien qui est Nine Finger Keen. Et qui est Nine Finger King? Nine Finger Keen est... Nine Finger Keen. What? I don't know. Whatever. C'est la boss de la guilde. De la guilde des voleurs. Okay. Don't fuck with her. Come on, just a little. En gros, c'est comme... C'est le Kingpin des Kingpins. Genre, Oh. pas à ce sens-là, là, exactement, mais elle est responsable de la guilde, puis elle fait respecter le peu de règlements qu'ils ont en ce sens-là. Nine Finger King. C'est Vous du croyez monde, qu'elle c'est est du en monde bonne race? dangereux. C'est du monde fucking dangereux. Je regarde Bibson puis Laurie, puis je suis comme... Vous croyez que Diamond Urchin pourrait nous aider là-dessus? Ah, sûrement avec Elle? Bipsun.
Puis je regarde la réaction de Tarina quand je nomme Diamond Urchin. Elle roule ses yeux. D'accord. Bon, donc vous avez besoin de protection et contre notre protection, vous allez nous donner de l'information, c'est ça? Plus ou moins, en On fait. passera pas par quatre chemins, là. En effet, mais vous sortez gagnant, peu importe. Tout ce que je demande, c'est que ce soir, vous restez auprès de moi, collés. Et peut-être qu'ils viendront même pas. Et vous allez vous en sortir de toute façon, sans problème, avec de l'information. On peut vous assigner un agent de détail. Il n'est pas discret par contre. Et on surveille les alentours. Ça peut se faire. Comment vous le faites, ça m'importe peu. Mais Oui. je les ai musclés. Oh. Alors, on a exactement la fête. Attends. Il a du muscle juste dans la... Zoom out, tu vois Aura qui fait comme Yeah! il fait comme le Zoidberg, puis il fait ouf, 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 jusqu'à temps qu'il revient à sa table. On fait quelque chose! Ça fait genre 1000 ans qu'Olivier il est gelé. Ah oui? Non, il est encore là. Non, il bouge. Ah, moi il est gelé. Je le vois gelé. Moi, je le vois gelé comme ça. Ouais, c'est ça, moi aussi, il est comme ça. Mais moi, je pensais que Rogue allait juste comme faire le Kool-Aid Man, défoncer la porte. Oh, yeah. Il n'y avait pas de raison. J'attendais une raison bon pour Aura de le faire, mais je suis comme Actually, this is fine. This is what he wants to do. Il retourne à sa table. Mais allez chercher notre agent, je reviens. Pendant ce temps-là, prenez les informations. Ouais. Il sort en claquant la porte. Et aller chercher elle le vous rhum. regarde et encore là, son air un peu. Les informations viennent après, pas tout de suite. Oui, c'est certain, c'est certain. Fait que je vais descendre chercher Rogue. C'est ça que je fais. OK. Ok, cool. Et par la fin même, ramener Valphéos avec elle. Pendant ce temps-là, Tarina, dans la pièce, fait juste... Elle a comme tous ses cheveux d'en face, puis elle vous regarde dans tous ses cheveux, puis elle fait juste les souffler de même. Oh, weird. Je l'aime pas. Pourquoi? Message. Je te message d'à côté de moi, puis je te message, je fais comme insupportable. Aucun professionnalisme. À qui t'as envoyé ça? À Laurie, je suis à côté. Il est juste à côté de moi. Je suis comme, il est parti. aucun Il est pas parti Laurie. chercher. Ah, ok, ouais. Ouais, Laurie. Ah, ben, c'est à toi, bon. Ouais, c'est ça. Ta dwarf. Juste, Genre. Un gros soupir. Oh, all right. Et Laurie, dès que tu sors de la pièce puis tu bouges, Aura te prend comme puis il t'emmène plus proche. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que tu fais là, Rogue? Ben, je suis toujours près de l'action. T'as laissé Valphéos tout seul en bas avec son gros bras? Ben oui, personne va aller le voir avec un gros bras. C'est comme un lep. Tu vas juste aura. Je veux voir qu'est-ce que Valphéos fait genre right now pendant que vous dites ça. He's got a big meaty arm. Tu vois, tout le monde te Valphéos. regarde exactement comme Sean il est là, puis il fait comme. Tu vois juste un groupe de filles. Puis j'étais avec Sean qui joue le groupe de filles qui est là, puis c'est comme. Ooh. Look at his arm. Moi, je And Daddy's right-handed. Yeah. And he's single for too long. suis single and ready to mingle. tantôt, mais bon, d'accord. Fait
qu'on fait pour rentrer Moi, dans en ce ta moment, en bas, taverne? je suis en... Moi, en bas, je suis un petit bonhomme. Je me balance avec mon gros bras qui me couvre le visage. Je suis comme, je me perds le contrôle! Je me perds le contrôle! Ah! Et tu sens une main derrière ton dos, et c'est moi. Alpheus, vous avez trop bu, là. Faut pas blesser tout seul! Nos J'aurais dû s'accote laisser sur Nos toi, avec puis il vous. fait juste comme t'as donné des pattes d'ailes sur la tête. J'aurais dû vous laisser Nos. Allez, montez avec nous, là. On va discuter avec un genre de... Ah, laissez tomber, je sais pas. Et Nos copie, mimique J'arrive, les j'arrive. faces de Laurie pendant qu'il est découragé. Puis il remonte sur son bras en faisant... Vraiment. Il fait juste comme... Ah! Nice. On pourrait faire un petit corbeau, genre de même. Là. Oh ouais! Puis là, il faudrait qu'il y ait des Game, ça petits va être grips que marrant. tu mettes après ton épaule. Ouais. Moi, je vais mettre des velcro sur mes chandails. Non, Oui, ça fait un job. Ouais. non, je vais... La madame qui fait ça à ma job, elle est agencée 10 piastres. Nice. Wow. On pourrait faire des bags of holding comme ça. Des bags of... je sais pas quoi, là. Devouring. Ça serait hot. Devouring, c'est ça. C'est des Plein petits de dents. petits encrochés. Encrochés. Shit, boy. Fait que... Marqué pas pu. Pipo de... Marquez pas. C'est beau. Ça fait juste penser à cocu, genre. Ouais, tu vois. Pipo. Branding raté, genre. Oh, c'est ça. On se trompe partout. C'est pas les couleurs qu'on a demandé. C'est pas le nom. Cocu. C'est écrit Ça fait cocu juste sur toutes penser, les sacs. Une poignée de caisses d'or. Ça me fait juste penser au petit son dans la toune de François Pérusse encore. C'est donc belle une fille, mais dans le bout des raisins. Quoi? Oh là, je l'aimais moi! Out. Ouais. OK. Mhm. On revient. Fait que, ouais. Immerse yourself. Donc, je remonte. Stay in Avec, character. Stay in character. Je remonte avec Valphéos. Là. Je l'amène. Avec son Le gros bras de bras. Valpheus juste à côté sur toutes les bords de la rampe pendant qu'il Ah, monte. c'est hot. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes en haut. Mhm. Et Dwarf, en attendant, il a allumé la Pipe of Smoke Monsters. Puis il fait genre des petits dragons en fumée avec. Puis il gosse avec pour voir s'il pourrait pas genre faire d'autres formes. Là. OK. Fais-moi... t'as sûrement un Artificer Thing. Tools. Ouais, Tools avec un Proficiency X. Genre de Tinker ou Tinkerer. genre. Ben, j'ai Proficiency des Tinker's Tools. Ben, j'ai des Smith's Tools. Ben, j'ai Proficiency avec mes Tinkers, mais j'ai Ok. pas les Tinker Tools. Ah, t'es fuck off. Ok, ben, Ouais, j'ai. c'est comme la même affaire, là. Ok, C'est genre, alors. tu fais partie du Tinker Club pis t'as pas tes Tinker Tools. Ça n'a aucun sens. C'est une location. En tout cas, Alors, c'est un 6. Je suis pas dedans. Non. Tu commences à faire. Ça commence à faire comme un poulet. Puis le poulet devient rapidement juste une masse informe. Puis tu sais pas comment ça devient liquide. Ça fait juste comme. Tu te demandes vraiment qu'est-ce que t'as fait, genre. Ouais. On fait 10. À l'échelle. Fait que, on entre maintenant, je suppose. Tous nous trois, là. Ouais. Mhm. Tum, 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 tum. Et bon! Et elle se relève. Je suis comme. Mm. Hmm.
C'est le muscle. Vous l'avez choisi pour moi, celui-là. C'est bien. Comment on va faire ça? Ah, vous Tout près pouvez sorti du monde. Bam, bam, bam. Orog commence à faire le Terry Crews. OK. Juste Ben, des flex de pecs. Elle vous regarde pas, fait comme... Vous faites ce que vous voulez, moi, tant que je suis en sécurité, c'est tout ce qui importe. Et moi, je vais aller jouer au Balderborn. Il y a quelqu'un qui veut venir? Ben, Ah ouais, j'aime ce jeu-là. L'autre ici, il triche. Puis il pointe à Dwarf. Puis elle te regarde comme ça, puis tu vois clairement qu'elle fait... C'est genre juste du sarcasme, juste comme... Puis elle fait juste comme Genre, ça. je reste genre impassible. ouais. Poker face. Elle sort C'est de la correct. porte, elle s'en va vers sa table, puis elle revient... Juste comme... Ah, non! Je me tourne vers Bipson. Je suis comme, vous croyez que ça va apporter quelque chose? Ça fait 1 heure qu'on a commencé, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. J'ai bien hâte de voir si ça va donner quelque chose. On a besoin d'informations, fait que on fait ces petits trucs, puis on l'a. Ouais. Assez facile. Moi, je veux Problème. jouer au dé. Puis Le problème, Orog se c'est que lève. ça mise souvent sur Orog. Ouais. OK. Vous allez... Puis en sortant de la pièce, c'est Hey, Valfia, c'était là. Je t'avais pas entendu. Considérez ça comme un genre de downtime limité. Ouais. OK? OK. Vous êtes dans la taverne. Il y a fuck all qui se passe à part que du monde qui rentre et qui sort. C'est loin de fermer, là. Et vous êtes arrivé quand même tôt là-bas. Là. Fait que il y avait encore un brin de soleil quand vous êtes arrivé là-bas. Et vous avez quand même du temps à tuer. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a toutes sortes de monde là-bas. Et vous entendez toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de monde qui parle de toutes sortes d'affaires. Le sujet reste quand même fréquemment ce qui se passe avec les réfugiés qui vous entourent encore un peu puis qui répondent pas vraiment. Et quand ils parlent entre eux. Et ça parle tout le temps de Older Ravengard qui est pas là, qui est absent, qui était parti. Puis il y en a qui disent qu'il est mort. Il y en a qui disent que il est probablement. Il y a déjà des capitaines qui se battent, qui se chamaillent dans les Flaming Fist pour savoir qui c'est qui va devenir le prochain commandant. Il y a plein de commères de même à l'intérieur du bar. Et à l'intérieur de. On va cibler. Vous avez quand même du temps qui s'écoule, donc qu'est-ce que vous prévoyez faire à l'intérieur de ce temps-là? On va faire un tour de rond, j'imagine. Ouais, mettons, commencer avec Bipsun. What would you like to do? Probablement essayer de composer des trucs. Tu sais, discrètement, là, même si, bon, une vie à la roue, c'est pas super muet, là. Ok. C'est soit on ou off, là. Ouais. Puis, de temps en temps, je sors un bidule. Puis j'essaie de jouer avec pour voir si je peux le faire fonctionner. Mais c'est peine perdue parce que j'y arrive jamais. Ok. T'as quand même un 3 heures qui s'écoule avant qu'il y ait un autre événement étrange. Juste composer dans ce. Ok. Ouais. En somme, vous avez 3 heures. Ok. Comme un premier 3 heures. Mhm. Tu veux qu'on te décrive qu'est-ce qu'on fait dans les 3 heures? Oui, c'est ça. Dans le fond, Laurie, t'as 3 heures qui s'écoulent.
Donc, Laurie, lui, va sortir un genre de cahier de notes, puis un genre de sac avec des colliers comme fait en bois. OK. Puis il va, il va faire le tour des gens, puis faire essayer comme les colliers en bois, puis poser des questions sur comment ils se sentent. Puis... Ah oui. Aïe, aïe. That was dark. Fait qu'il va commencer à faire son article sur les colliers de noisetiers. OK. De pur noisetier. Mhm. De pur Mais non. noisetier. Du semi-noisetier. Du semi-noisetier. Ah, c'est ça. OK, c'est bon. Orog. Rogue va, pendant comme 1 heure, jouer au dé. OK. Avec. Je me rappelle plus. Tarina. Tarina. Ouais. C'est comme Tarina, puis- mais c'est Tarina. Tarina! Tarina! Il va essayer de cruiser Tarina pendant 1 heure. Puis après ça, il va être comme tanné de ça. Et il va aller comme essayer d'avoir plus d'informations sur les Flaming Fists, qui est comme un des plus bons candidats pour être des capitaines, blablabla. Puis il va juste comme essayer d'atteindre d'informations OK. selon qu'est-ce qu'il peut entendre. Puis Ce que tu entends parmi les quelques personnes qui parlent à l'intérieur du bar, je l'ai ici. Il y a... Tu connais une autre half-elf dans le bar. Tu n'as pas parlé souvent. Elle est au bar, mais tu y parles pas. Elle s'appelle Maria Prairie-Cendrée. C'est une half-elf. C'est une half-elf, c'est une half-elf. Tu sais qu'elle est bodyguard, puis de un moment donné, vous avez comme comparé vos muscles à Terry Crews, comme communément. Ça a l'air que c'est une tradition commune dans Baldur's Gate de faire ça. Compétition de muscles. Elle est très musclée, elle est cote, elle est vraiment cote. Puis tu l'avais entendu dire pendant que tu te promenais qu'elle dit avec Ravengard hors du chemin, qui sera le prochain grand-duc, je me demande. Puis elle dit ça à une de ses amies. Je mets mon argent sur Talamura Ventemper. Elle est pratiquement née dans les égouts. Elle l'a été, je te jure, je te jure. Elle est plus vicieuse qu'un Nessindra. C'est ça que t'entends d'elle. OK. C'est Talara Adapter. Ouais, dans le fond, c'est Talamura. Je vais l'écrire dans le chat. Talam... C'est toujours bon pour ceux qui prennent des notes que tu nous laisses les noms. Comment? Ouais, parce que c'est même pour moi, c'est dur à prononcer pour certains mots qu'ils disent. Ben oui. Ventemper, parce qu'ils prennent les mots les plus faciles à dire, évidemment. Ben, comme Volo, c'est Volotramp. Ouais, Guedarn. Fait là. Fait que Talamura Ventemper. Ventemper. C'est du cambodgien. Tempura. I guess. Et tu entends ça. Les autres parlent pas mal la même chose. T'entends une sorte de cossin, mais ça revient. Est-ce que je peux faire comme un knowledge history si je le connais ou je l'ai Talamura, déjà ouais, vu? tu peux faire ça. C'est history ou? History, ouais. Quoi, ça vient-tu de Talamura Ventapur? 8. Non. C'est bon? Ce que tu peux te dire à 8, ouais, pour un rogue, c'est bon.
Ce que tu C'est très comprends, bon pour un rogue. J'ai roulé c'est un que c'est. 6. Ce que tu comprends, tu sais pas c'est qui. Mais qu'un nom genre pincé de même, c'est clair que c'est un noble. Une noble. Genre. Ok. Genre qui vit probablement dans la Hopper City. Fait que. Fait Ok. que c'est comme. Tu parlais Ouais, c'est ça. Moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est le grand-duc Ravengard. Mhm. Ouais, c'est Ravengard Holder, C'est comme ça. Dans son prénom, c'est Ulder. Ok. Il est mort, lui. Ben, il y a On s- personne, il y a de la spéculation, en Ok. fait. Parce Moi, que, c'était à El Tourelle. ouais, dans le fond, c'est qu'il est parti à Elturel, mais tous les réfugiés arrivent de Ok, c'est ça. Elturel, puis il reste juste un trou de Elturel. Fait que, Ok. il y a beaucoup de monde qui Ok. disent qu'il est mort. Ok. Puis ils trouvent ça louche en maudit qu'il soit parti juste avant, tu sais. Peut-être que c'est un weird trou. Peut-être que c'est un word. Il Ouais. s'est transformé sur la pleine lune. La lune des Ouais. trous. La lune des trous. The whole moon. La transformation, elle devait être drôle. Il a Ah. implosé. Fait que, ouais, c'est ça que tu sais, puis c'est ça que tu entends aussi, que vous entendez sur les rumeurs dans le bar. Ok, cool. Ce que vous C'est ça entendez que également, Rogue fait. ok, puis tu m'avais demandé pour les Flaming Fists, right? C'est ça? Mhm. Ouais. Qui Ce que d'autre dans les Flaming Fists qui pourrait être un t'entends remplacement? quand t'écoutes, genre, t'écoutes pour les Flaming Fists, tu catches juste le mot Flaming Fist de Léopold Garnot. Mhm. Puis Le forgeron disparu. Léopold Garnot, c'est le marin qui jouait avec Tarina. Puis il parlait avec Tarina, puis il dit les Flaming Fists, ils branlent dans le manche. Il y a déjà des capitaines qui se chamaillent à savoir qui va prendre sa place d'Ulder Ravengard. Puis tu le connais, lui, avec. Tu l'as déjà vu, là. C'est Ok. sur le quai, là. Il est souvent sur les bateaux, là. Ok. C'est le monde Ouais, c'est ça de que. Orog, ça. Fait que le monde du quai. Il Ouais. connaît tout le monde sur le quai. Fait que c'est ça qu'il fait. C'est ça, puis après, il va juste retourner jouer au dé. Ok. Pour son Roule-moi, downtime. mettons, 3 des 20 avec. Ce point-là, on pourrait mettre comme. C'est un slide of hand melee. Mettons 3 slide of hand. Ok. Slide of hand. Am I right? 5 Ok. pour le premier. Ok. 19 Ok. pour le deuxième. Et. Oh. Tu perds les 3 shots que tu as joués. Parfait. Fait que tu perds. On va dire. Je sais pas t'as combien d'argent, là, mais. Pas important. Ok. Ben, on va faire 30% de ce. Rogue sait pas combien d'argent qu'il a. Mais vu que le Juste pour te player, dire. il sait, tu perds 30% de cet argent-là. 30% de 300! Fuck! Oh shit! Ouais. Let me do some quick maths. À 90 pieds. Tu perds 90. Ouais, mais c'est pas 300, c'est 276. Ouais. Fait que. Point 7. 86 Nice. J'ai 193. Ça qui fait reste. mal. T'en as mis beaucoup. Alors, Rock sait pas comment jouer. Il est juste comme. Il roule des dés comme. Hein? Tu sais, il y a des J'ai bonnes chances que perdu. les gens qui jouent avec toi, dont Tarina, ont probablement plus. T'ont dit d'en mettre probablement plus. Ouais, ouais. Genre que 100%. le réel bet, genre. Mhm. Après, Dwarf. Ouais. Dwarf, il va sortir un petit calepin, puis il va travailler sur des plans de
quelque chose qui est après Tinker. Là. Ok. Il va juste genre gosser sur des affaires. Puis Tu peux genre. jouer sur la smoke sur la Pipe of Bah, Smokes Monster si tu veux. il peut faire un petit bout dessus. Ouais, Puis, ouais. dépendamment comment ça va, peut-être qu'il va continuer ou abandonner. Ok. Je refais un autre. Ouais, fais-en un autre. Ouais. T'as tout le temps ton proficiency vu que t'as ça, fait qu'oubliez pas là-dessus. Là. Ouais, un 10. 10, t'as des progrès vers le poulet, ça devient plus une mort de cochonnerie. Ok, Mais c'est bon. il prend pas complètement en forme. Ok, c'est bon. Fait que, il fait ça, puis aussi, il va. Il écrit, genre, dans son calepin, genre, des pistes de genre, qu'est-ce qui pourrait mal aller dans, genre, les prochains jours. Il essaie de planifier comme Ok. son next move, là, puis il est comme, OK, fait que là, ça pourrait chier là, puis ça pourrait chier comme ça. Fait que les puis ça 3 pourrait chier de premières même. lignes de ton livre, c'est Benedict Crew. C'est écrit Benedict Crew, puis plus t'avances dans les pages, plus c'est écrit Orog souvent. Là. Fait que, Nice. Ouais. c'est ça pendant 3 heures. Valphéos, pendant la première heure, ton bras redevient à sa forme normale. Et puis pendant ce temps-là, moi, je comptais paniquer puis continuer à boire. Fait que je pense que c'est l'alcool qui a réglé ça. Ok, puis pendant que tu fais ça, t'as genre ton premier bras qui a dégonflé, mais il a dégonflé comme une grosse nouille. Fait qu'une moment donné, t'essaies Ok. juste de prendre, pis c'est juste comme vraiment. C'est comme si t'avais pas d'os. Oh. Ok. C'est juste comme. Fait que t'as littéralement Là, je des commence à être en noodle état arms. d'ébriété. Je commence à être en d'ébriété, puis là, je me dis que c'est une bonne idée de réessayer de la magie pour voir si ça va faire la même affaire. Fait que je réessaye un Prestidigitation, genre, on va faire des étincelles. Je vais basic, là. Ok, basic, c'est bon. Vas-y, fais ça. T'es pas capable de faire des étincelles. Des étincelles, Ok. ça devient des jujubes. Nice. Fait que t'as comme. C'est comme si quelqu'un J'essaie venait de juste de lancer manger. des jujubes dans les airs, pis ça fait juste comme. Ok. Puis après ça, j'essaie de faire Mage Hand. Ok, fait que. Quand t'essaies de manger tes jujubes, ça goûte. C'est Ouais. comme. Tu le mets dans ta bouche, pis tu le suis tout de suite que c'est pas mou. Ah ouais. C'est dur. Ok. Puis tu craches, pis c'est carrément des Les gemmes. craches. Ouh. Des gemmes. Ouais. Ok, ben je les ramasse et je les mets dans mes poches. Ok, c'est genre des gemmes qui valent pas grand chose, mais c'est quand même des gemmes, tu sais. Je le sais pas, je suis sous-mort. Je le sais. Ouais. C'est comme Diamonds! I'm Di- rich! I'm the Diamonds, greatest gars. wizard of all! Puis genre les filles qui étaient en train de genre boire leur bière puis rire de ton bras qui était rendu une nouille, ils rient de toi encore. C'est quoi les plus poches? Là? C'est des. T'as comme un total de gemmes qui fait comme 10 gold pieces, tu sais. Fait que tu fais Mage Hand à 19. Ton Mage Hand, il sort. Puis tu réussis à grabber whatever ce que tu veux grabber, genre. Ok, ben premièrement, quand mon médecin focus, je suis comme Ah! Ah, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu! Je me calme. Mes pouvoirs fonctionnent, ok, tout va bien. Et une fois que c'est 3 Je vais heures. pincer la fesse de rogue avec mon mage hand. Ok, c'est bon. Ah! Quoi ça? Je le éclate comme.
Qu'est-ce qu'il comprend pas, c'est quoi? Pendant que Orog essaie de frapper le Mage Hand, que Dwarf écrit dans son livre, que Laurie écrit dans son livre, et que euh, Bibson essaie de travailler sur son viol à roue, soudainement, vous vous arrêtez. Le chant de l'elfe reprend de nouveau. Cependant, même Alan arrête complètement. Il y a quelque chose qui cloche. Ça a toujours été les mêmes paroles depuis probablement des décennies. Mais les paroles changent. Et même Alan fait juste arrêter. C'est juste comme. Voyez les cuisiniers qui arrêtent dans la cuisine elle-même. Vous entendez des choses être échappées à terre. Et pour ceux qui parlent l'elfe, Bibson, Valphéos et Laurie, qui sans doute doivent transmettre cette information-là au fur et à mesure, je suppose. Voici ce que vous entendez. J'ai l'impression de lire un livre genre de Lord of the Rings qui. Oh yeah, il y a Sussman Atkin. C'est du béton! Non, c'est du béton. Ah! Donc, moi j'ai vraiment l'air de lire un truc de Lord of the Rings, tu mets des tunes, mais que tu fais juste comme, mais pourquoi je lis ça? Donc, voici les paroles que vous comprenez. Oh, chante une chanson d'Elturel, d'eau, de bois et de collines. Le soleil se lève sur ses falaises rouges, et ses champs verts et immobiles. Cette terre de joie éternelle, la maison des forts et des courageux, réputée de tous à travers les royaumes, jamais esclave. Oh, chante une chanson d'Elturel, quand les ennemis sont à la porte, ces chants déchirés par des pieds fendus de rivage infernal. Levez-vous, puissants Hellriders, prenez vos épées rapides et vives, puis chargez dans la mêlée infernale, et dispersez hordes de démons. Oh, chante une chanson d'Elturel, et quand la nuit tombera, dormez en toute sécurité sous la lumière du compagnon, jusqu'à ce que l'aube appelle. Nous sommes liés par une alliance mortelle, cela ne finit qu'avec la mort, et donc nous allons chanter Elturel jusqu'à notre dernier souffle. Et la voix fade out. Vous comprenez qu'Arlen est en train de bégayer quelque chose, genre à propos qu'elle a jamais dit ça, puis c'est impossible, puis ça sort de où cette affaire-là? Pourquoi ça parle d'Elturel? Les quelques réfugiés qui sont là, qui parlent elfique, sont un peu effrayés, puis ils sortent de leur torpeur momentanée. Ok. Vous pouvez, ceux qui parlent elfique, et qui ont transmis cette information-là, faire un jet d'history. Fait que si Bibson a traduit, je peux faire Vous un pouvez jet tout le d'history. faire si ça vous intéresse, parce que l'idée c'est... Il y a un mot qui vous accroche et c'est compagnons et Hellriders. Ouais. 16. J'ai roulé un 9. OK. J'ai roulé un 17. 17. Moi, j'ai 3. OK. Ah, Rogue va même pas essayer. Moins 2. Il s'en fout de ça. Il est en crise. Tu sais pas. Il essaie de gagner ses jeux de dés, là. Et dans le fond, Dwarf, toi, tu roules-tu un history? J'ai roulé 16. Ah, OK. Ouais. Donc... ah ouais, laissez-les me donc. Voilà.
Donc, oui, vous, pour ceux qui ont eu 16 et 17, vous savez que le compagnon fait référence, le compagnon qui est cité dans la chanson, fait référence à ce soleil artificiel qui brûle au-dessus d'Elturel et qui protège la ville et ses alentours contre les morts vivants. Ok. Pour du reste, ça dépend de ce que vous vous rappelez. Ouais. Euh, Ouais. Rien d'autre de ce genre se produit suite à ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous vouliez faire autre chose du downtime, qui est l'équivalent probablement comme d'un long rest, mais que c'est comme c'est un long moment d'attente, qu'il n'y a rien qui se passe. Vous savez même pas si genre il y a du monde qui vont se pointer. Ok. Ben, si ça compte comme un long rest, je vais faire quelque chose. Ben, écoute, à part genre gosser, tu dors pas, mais c'est plus comme un. Ouais. Tu peux en tirer profit des choses d'un short rest, mais OK. t'as du downtime OK, c'est assez long, là. Non, c'est parce que, mettons, je peux faire une infusion en tant qu'artificer après un long rest. Ah, ok, ouais. Euh, Mais ben, si c'est pas un long rest, c'est pas tu grave. dors pas, tu sais. Fait que c'est comme je peux te Mhm. donner genre, les avantages d'un short rest si t'en as. OK. Mais Bon, non, c'est correct. C'est bon. vu que tu dors pas vraiment. Je vais attendre le prochain long rest. C'est pas grave. Ok. C'est minime, là. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que un autre long moment s'écoule. Euh, puis, euh, les activités sont semblables. Il n'y a rien qui bouge dans le bar. Et vous commencez. Qui est situé où, là, en ce moment? Moi, je Moi, je suis suis. clairement au deuxième étage, en train de perdre tout mon argent. Ok. Je garde un œil sur ta rime. Ok. Moi, je vais être Moi, je suis retourné à au... la. Je vais être retourné dans la chambre qu'on avait louée, là. Ok. Ouais, c'est bon. Après un Ouais, moi moment, aussi, je suis là. Je suis tout à le côté, monde. puis je fais la sieste. Ok, tu fais une sieste là-bas. Euh, Après un moment, vous commencez à entendre Skooma puis Clank qui font un peu de bruit. Il y a du brouhaha à la porte, là. Et vous commencez à entendre du monde parler fort au rez-de-chaussée. C'était pas là avant, là, puis c'est vraiment bruyant. Il y a des gens qui semblent faire du grabuge, pour ce que vous êtes capable d'en dire. OK. Dwarf va sortir va sortir de la pièce puis va s'en aller va descendre les marches avec non, il va juste descendre les marches. OK. Lorsque tu arrives au rez-de-chaussée, il y a 8 personnes là qui sont clairement des marins. Il y a un homme très musclé, très corpulent. Ses yeux sont vitreux. Euh, et il y a vraiment un visage cruel, une grimace cruelle qui est affichée sur son visage. Et ils ont toutes, genre, des vêtements, genre, de pirates. Et lorsqu'ils rentrent, ils sont bruyants, ils posent des gens, ils en questionnent d'autres. C'est quasiment comme des Flaming Fists. Puis mon frigidaire fait des bruits bizarres, il aime pas ça que je parle de ça. Puis, Les pirates. Ah. puis
Ils agissent comme si la place était à eux autres. Là. Et le plus corpulent de la gang, qui a l'air manifestement du leader, se retourne et il dit « On cherche un de nos vieils amis! » Puis... sniff l'air. Elle va par le nom de Tarina. Ou c'est ce qu'on m'a dit. Elle adore tricher au Baldur's Bone. Et il Que dit tout le monde entend Joffre. Ouais, vous entendez tout ça. À travers les portes, à travers les pièces. Il parle vraiment fort, puis tout le monde s'est un peu tu quand il a commencé à crier. Et il dit Joffre, une grosse bête! Pour ceux qui me disent où est Tarina. Et à cette offre, plusieurs clients s'approchent de lui pour lui dire où est Tarina. Et parce que plusieurs acceptent rapidement, dont Jocelyne. Jocelyne, elle a rien à boire, fait que Jocelyne, elle y va. T'as Marcello. Marcello, il est en haut. Marcello, il descend en bas. Va chercher. Marcelo. Que faites-vous? OK. Moi, je suis... Dwarf, OK. Dwarf, il va flasher son badge de Flaming Fist. OK? Il va faire comme wow, 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 on se calme. Puis il va essayer d'interpeller le leader pour lui dire comme OK, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, il veut comme interpeller tout le. Il veut genre casser la situation. OK. Il va faire genre, il va dire vous faites beaucoup de grabuge ici. Vous êtes sur le terrain des Flaming Fist, alors vous allez passer par moi en premier. Et il rit tout de toi d'un rire guttural puissant. Tout ce que tu sais que tout ce que tu dis dans les prochaines phrases vont être enterrés par des rires. Leur rire. Il n'y a personne d'autre vraiment qui rit dans la place, juste eux autres. OK. Je vais sortir mes 2 haches, caster Arcane Weapon, puis les mettre en feu. OK. T'as 7 pirates devant toi. Tu es dans les escaliers. Et l'homme qui est en face se retourne. C'est comme ah! Puis il crache dans le crachoir. En a un qui veut se battre. Et il se retourne vers les 2 gars qui sont derrière lui. Il dit chacun a sorti. On s'occupe de lui. Et moi, je joue au dé avec Tarina. Ouais. Elle a entendu ça, clairement. Ouais, elle a une réaction instantanée. C'est Et quoi son réaction? elle se lève et elle fait juste se pencher, juste s'approcher un peu de l'escalier. Elle fait comme c'est maintenant le temps de remplir votre partie du contrat. Je demande à Rogue, prends une chaise et lance-la par la fenêtre. Toi, Tarina, va dans une des pièces et essaie de te cacher dans un des coins ou quelque chose comme ça. On peut essayer de les bluffer. Ils n'ont pas l'air très futés.
On peut miser sur le fait que vous vous êtes échappé. Et elle Ouais, prend comme, bon, une des d'accord. pièces. Puis je vais. Il va lever une chaise puis le tasser comme immédiatement, comme. Ah! Ok. Je vais embarquer dans le jeu de Bibson, puis je vais lui Ok. dire en plus d'aller me faire une petite pente, je vais leur indiquer qu'elle est sortie par la fenêtre. Je reviens. Et t'as juste le fin mot. Vous voyez juste Laurie qui fait juste comme tourner un peu son coat vers les escaliers et il descend les escaliers. Tarina qui fait juste comme kicker une porte, qui ferme la porte derrière elle et t'as juste Bibson qui est resté là qui fait comme sort son violet roux. Je vais m'installer où est-ce qu'il y a les dés, Ok. puis je fais juste les stacker en Ok. attendant. Et Orog va se placer avec Tarina après. Ok. Valfeos, Juste, t'étais dans la pièce en train de faire une sieste avec ton Ouais, mais c'est noodle là que arm. Karina est rentrée. Tarina Ben, était. guess. Ouais. Ouais, elle a kické une porte, puis c'est ta chambre. Ok. Ben, ça me réveille, je suis en 1. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle te regarde avec un regard de dégoût. Parce que tu te rends compte que ton bras en nouille, tu t'en es comme servi comme foulard, puis c'est vraiment weird. Parce que ça fait Orog te comme dit. un tour, puis 2 tours. Ouais, Orog te chuche. Arrête. On se cache à ce moment. Parle pas. Puis il met son gros doigt comme sur ta bouche, juste comme. Il est sale. Ouais. Ça pue un petit peu. Oh non! Oh non. No more fear, just dreams. Just dreams. Ok, ben dans ce cas-là, je chuchote à Tarina de se mettre derrière la porte, puis moi, je vais à l'autre coin de la pièce pour que je sois évident, mais qu'il rentre, qu'il me voit. Ok. C'est bon. Fait que c'est sur cette action-là que la game finit. Wow. Nice. C'est beautiful. Nice. You're beautiful.